Retour donc sur le plateau Equinox Soir, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie du docteur Simon Ba Nadia Akwen et Marie-Ange Ngobateki et Dirosel Biakou Kwamen. Bonsoir une fois de plus, Dirosel. Merci Serge. Ça va? Ça va bien. Vous avez vu les images de Loum là? Oh oui, j'ai vu. Vous avez eu peur? C'est effrayant puisqu'il s'agit de la vie des Camerounais. Oui. Et nous avons dit que tout part de la négligence à tous les niveaux. Oui. Puisque... Qui était négligent? Le chauffeur? Qui? Les services qui sont chargés des visites techniques? Oui, mais chacun a sa Bien responsabilité. C'est des les forces responsables. de maintien de l'ordre qui sont sur nos axes. C'est à tous les niveaux de la tous chaîne les niveaux. sociale. Il y a les forces de maintien de l'ordre qui ne font pas leur travail bien convenablement. Il y a, n'est-ce pas, la négligence au niveau de la visite technique. Il y a oui, quand même des bons éléments. Oui, j'ai dit certains. Oui. C'est pas tout le monde. Parce que dans chaque corps de métier, il y a toujours des publics cadeaux du secret. Oui. Bon, il y a également au niveau de la visite technique, certaines personnes également, si vous voulez, qui ne font pas bien leur travail, il suffit que vous dressez un petit billet de 500 ou de 1000 francs, la voiture passe. Et on ne se soucie pas de la vie des Camerounais qui en dépendent. Au niveau des postes de contrôle? Si. C'est 500 francs maintenant? Parfois 1000 francs, mais ça dépend. Ça dépend de qui est là. Ça dépend de qui conduit, de qui est là, de l'état du véhicule, l'ensemble de tout ça compte. Donc on prend 500? Mais c'est probable, parfois ça se fait. Si des gens prennent 1000 francs et qu'on prend ça de façon noire, pourquoi on ne doit pas prendre 500 francs, on ne doit pas prendre 100 francs? Donc ça a baissé, ça a baissé? Sache pas forcément, puisqu'il s'agit de corrompre, n'est-ce pas, pour passer, pour qu'on ne puisse pas dire que le véhicule n'est pas en Dieu. On voit donc les conséquences. Hein? Si, c'est la négligence et c'est des responsabilités partagées. Voilà. Voilà. D'accord. Nadia, justement, cette situation, le système de freinage qui a lâché une fois de plus. Oui, monsieur Serge. C'est ce qu'on a eu au niveau de la falaise de Foréké, Tchang. Ouais, là-bas, c'était encore plus... Monsieur Serge. Plus de dégâts. Monsieur Serge. Serge. En vie humaine. Mais ici, quand même, c'est 3 blessés. On a eu peur, quand même. Oui, monsieur Serge, les photos nous rendent vraiment peur, mais vous voyez, les accidents sont vraiment récurrents au Cameroun. Nous avons eu beaucoup de morts, la falaise de Tchon, ça s'est passé même 2 fois, je pense, déjà, dans cette année 2021. Donc, moi, je dis souvent que les torts sont partagés. Nous devons d'abord interpeller le ministre des Travaux publics. Nous devons interpeller le ministre de transport et aussi les forces de la défense de l'ordre. Donc, je pense que les torts sont partagés et maintenant aussi le citoyen, donc le chauffeur. Voilà. Parce que moi, je pense que tout le monde dans ce qui se passe avec les accidents qui sont vraiment récurrents doit reprendre sa part de tort parce que vous voyez des voitures qui sont dans Quelle est la responsabilité du ministre des Transports? Je suis en train d'établir, monsieur Serge. Je disais tantôt que nous allons commencer par celle du chauffeur parce que c'est lui qui est dans cette voiture et s'il meurt dans la route, ce n'est pas le ministre qui va perdre sa famille ou bien quelqu'un, c'est lui qui perd sa vie. Donc je pense qu'en tant que responsable, il devait d'abord veiller que sa voiture est en état avant de voyager. Deuxièmement, nous allons prendre les forces de sécurité. Parce que voyez-vous, monsieur Serge, nous voyons l'amalgame qui se passe en route. Parce que quand vous voyez une voiture qui n'est pas en état, les visites ne sont pas vraiment respectées et tout cela, l'argent est donné, il y a un mot de passe vraiment que tous les Camerounais connaissent, tu donnes 500, tu donnes 1000 francs et puis on te laisse passer. 500 francs? Oui, il y a des places qu'on donne 500 francs, monsieur Serge. Au Cameroun, il y a des places qu'on donne 500 francs et vous passez paiement sans problème. Il y a des endroits qu'on donne 1000 francs, ça dépend. Parce que, voyez-vous, ce camion portait du sable, je ne pense pas qu'il pouvait donner 500 francs. Je pense que peut-être ça pouvait être même 5000 ou 1000 francs, on ne sait pas. Donc vous voulez dire qu'il est parti de Douala jusqu'à Loum? Oui, parce que nous avons des contrôles en route. Comment s'est fait qu'il a quitté de Douala jusqu'à arriver à Loum avant que cet accident se produise? Donc il a traversé des contrôles en route qui n'ont pas pu regarder ces cahiers qui ne sont pas en régularité parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sa visite technique n'a pas été respectée. Les freins ont lâché, c'est ce qui a causé cet accident. Donc, je voudrais aussi parler de l'état de nos routes aujourd'hui, monsieur Serge. Je vais prendre l'exemple de la route de Bamenda-Babadjou, qui est vraiment impraticable. Depuis, nous sommes en train de décrier que la population de Santa trouve de la difficulté pour pouvoir se déplacer. Donc, nous voudrons que vraiment l'État qui est censé de gérer les routes peuvent aussi nous améliorer les routes, parce que les routes aussi jouent un très grand rôle pour que les accidents
accidents ne se produisent plus et puis qu'il protège les citoyens camerounais. Et je voudrais aussi aller au niveau du ministre des Travaux publics. Du ministre des Travaux publics, c'est lui qui est censé arranger ces routes. Donc c'est lui qui est censé travailler sur les routes de you know, how do they call it in English? Les routes les routes nationales, merci, les routes nationales. Donc, c'est lui qui est censé nous travailler sur route. Je ne pense pas que c'est le travail du maire. Donc, je pense que les torts sont partagés et tout le monde qui est dans ce chaîne doit travailler pour que les accidents ne se reproduisent plus. Parce que nous sommes en train de perdre les Camerounais qui pouvaient être un ressource pour nous au Cameroun. Donc, je pense que les torts sont partagés, M. Serge. Et le ministre des Transports, vous avez oui, aussi. Le ministre des Transports a invoqué dedans parce que c'est lui qui est censé régulariser tout ce qui se passe en route. C'est lui qui est censé dire que peut-être les gros porteurs ne doivent pas circuler en route en journée parce que nous avons vu une communiqué en disant que les gros porteurs doivent... Oui. Non, le ministre des Travaux publics ou bien le ministre des Travaux publics de Transport a aussi quelque chose à dire sur cela parce que c'est lui qui est là pour veiller que this interurban transportation is really at the peak. Donc je pense qu'il a aussi son rôle à jouer et de parler et de faire moi je pense qu'on peut aussi faire de la sensibilisation parce que les Camerounais ont besoin de ce que nous appelons l'éducation. Parce que, M. Serge, en venant ici, j'ai pris de la moto et les Camerounais conduisent comme ils veulent. Ils n'ont même pas peur que demain, ils ne peuvent plus exister. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous devons tous travailler. Éduquer la population. Vous avez parlé à celui qui vous a... Bien sûr, parce que moi, je dis souvent que... Il allait vite? Il va te dire, il y a des personnes baba, M. Serge, permettez-moi d'utiliser le mot, il y a des personnes baba qui va te dire, tu ne la prends pas son travail. Donc, il sait de ce qu'il est en train de faire. Donc, lui-même, il a peur de mourir, il te dit cela. Donc, c'est ce que nous voyons dans les rues aujourd'hui. Je pense que nous devons éduquer la population parce que nous avons besoin de l'éducation. Ceux qui ne connaissent rien, je ne peux pas dire ne connaissent rien, ceux qui sont ignorants des faits de la vitesse excès, ceux qui pensent que on peut jongler quand les papiers ne sont pas en régularité. Je pense que tout le monde doit jouer son rôle pour que les Camerounais soient épargnés dans les accidents qui sont tellement récurrents au Cameroun. Marie-Ange, pour vous, ces accidents-là, les freins qui lâchent, à qui la faute? C'est récurrent ici au Cameroun, oui. Parce que nous avons les visites techniques qui sont pour la forme, mais qui n'existent pas dans le fond. Ça veut dire ceux qui ont des véhicules, par exemple, comme les camions, comme vous venez de voir, ou bien les véhicules de transport, pas urbains, mais qui ne sont même pas de bonne qualité. Quand ils arrivent, celui qui est là pour faire ces visites techniques, pardon, lui donne ce qu'il peut donner et après le voilà en route. Bon, parfois vous êtes en route ou le policier ou le gendarme qui doit regarder vos papiers, si les papiers sont en forme, si le véhicule est en forme. Moi je me rappelle quand j'étais petite, quand le policier te stoppait, il regardait les phares, il regardait l'état en bas de la voiture et tout ça, ça n'existe plus. On se dit que tout ça est fait lors de la visite technique. Mais on ne regarde même pas cette visite technique. J'ai fait le parcours aidé à Douala, où vous êtes stoppé par... Pardon. Vous êtes stoppé par... Pas d'eau, n'hésitez pas. Madiba, allez-y. Madiba, c'est de l'eau. Buvez de l'eau. Pardon. Madiba. Ça va maintenant? Merci, Madiba. Donc, vous êtes stoppé au moins 5 à 10 fois par des policiers. Quand vous voyez le chauffeur sortir, il sort avec le dossier. Mais le dossier n'est pas visité, c'est ce qui est à l'intérieur du dossier qui est intéressant. J'ai fait un voyage dernièrement de Batié à Douala. Je suis quitté de Batié à 14h, je suis arrivé à Douala à minuit. Parce que j'ai trop de contrôle en route. J'ai eu la malchance de prendre un véhicule où il y avait au moins 10, je n'ai pas compté, mais c'était au moins 10 contrôles. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le chauffeur ne descend pas. C'est le motorboy qui est là devant. Quand le contrôle arrive,
il y a ceux de 2000, il y a ceux de 2500, il y a ceux de 1000 francs. Et quand ils arrivent, le dossier n'est pas vérifié. La voiture, on ne regarde pas s'il y a du surcharge. Ou, non, vous passez. Donc, voilà les réalités du Cameroun. L'état de la route de Douala à l'ouest, c'est inimaginable. Vous voyez une route qui a les virages et tout, mais qui a les nids de... poules? Non, les poules même, c'est petit. Nids d'éléphants. D'éléphants. Tellement quand tu n'es pas dans les gros porteurs, quand tu es dans une petite voiture, quand vous entrez dans un trou, tu as déjà l'impression que vous êtes dans le ravin. Et imaginez dans un virage où il y a un grand trou et tout. Donc, ça amène les accidents qui se passent aujourd'hui dans le Cameroun, un peu partout, parce que il n'y a pas les routes, et la police ne fait pas efficacement son travail. Ceux qui délivrent les visites techniques ne le font pas aussi efficacement. Donc du coup, on se retrouve dans des accidents tout le temps. Les accidents, peut-être, on peut encore voir peut-être le chauffeur qui est en vitesse, peut-être le chauffeur qui dort au volant. Donc on a tous ces cas-là qui font qu'en ce moment, nous vivons tout le temps, surtout du côté de l'Ouest, ça fait même peur. Moi, pendant que je voyageais dernièrement, parce que, je ne sais pas, le dernier, c'était à Beaumont, où il y a eu 25 morts. On ne parle pas des gens de Tchang, la vallée de Tchang. Tout le temps, c'est des accidents. Mais je crois, surtout, l'état des routes. Du côté de l'Ouest, c'est impensable. C'est impassable. C'est-à-dire, tu vois une route nationale qui ressemble, ma foi, à une route du quartier. C'est vraiment délicat. Okay. J'avais vu la dernière fois le ministre qui a pris il devait construire les péages. On parlait des péages électroniques. Je ne sais pas sur quoi. J'ai fait 2 heures du temps au péage de Mbanga. Parce que la route, non seulement elle est étroite, elle est mauvaise. Quand vous arrivez là à Mbanga, vous avez au moins 2 heures du temps. Les voitures qui sont alignées, qui attendent. Parfois, vous trouvez qu'une seule personne. À l'ouest où la circulation est intense, la route qui gère au moins 2 provinces, 2 régions, vous trouvez que c'est... Donc, c'est difficile. Ok, on va d'abord écouter Dr Simon sur cette problématique. Les visites techniques, toujours. Non, il y a le fait de l'homme. Je ne voudrais pas que vous orientez. Je n'orientais pas, j'étais en train de dérouler. Non, mais l'orientation, parce que c'est ce qui a été fait depuis le journal, lorsqu'on plaque directement visite technique, vous vous rendez compte que tout le monde, n'est-ce pas, organise son argumentaire autour de la visite technique uniquement. Pourtant, je crois que même sur le plan scientifique, plusieurs enquêtes ont été menées et on s'est rendu compte qu'il y a 2 facteurs qui peuvent être à la cause d'accidents de circulation. On a les facteurs humains et on a les facteurs matériels. Justement. Et donc, à chaque fois, je suis un peu, sans pour autant remettre en cause les facteurs naturels. Moi, je dis, on parle des routes, on parle du ministère du Transport, on parle du ministère des Travaux. Je dis, je suis d'accord, mais maintenant, si on prend le cas patent, c'est-à-dire nous sommes en train de parler du Mungo, en fait de la région du littoral, permettez-moi d'avoir du plaisir de vous dire, au moins de Douala jusqu'en Konsamba, je crois qu'il y a une nette amélioration. Je dis bien une nette amélioration parce que c'est même une voie, un chemin qui est en chantier. Et je suis sûre que vous le savez. Donc je crois que ça va jusqu'à l'ouest. Donc sur le plan du ministère des Travaux publics, des travaux sont en train d'être menés sur ces axes-là. Et je dis bien de Douala jusqu'en Konsamba, il y a déjà une nette amélioration. Donc par rapport, je vous en prie, je crois qu'il peut... Quand tu sors déjà de Bonabéré, ça commence par là.
Je ne voudrais pas que vous établissiez une comparaison avec les embouteillages. Vraiment, c'est autre chose. Parce que les embouteillages mettent en avant le désordre urbain et c'est autre chose. Je vous dis de Douala jusqu'à Nkonsamba, il y a une nette amélioration au niveau de l'état des routes. Samedi. Donc on a arrangé de samedi à aujourd'hui, on a arrangé, c'est une bonne chose. Je peux continuer? Bon, on va trancher. Oui, donc, vous êtes passé sur cet acte samedi. Samedi. Docteur Simon, la dernière fois que vous êtes allé à l'Ouest, je vous prie pour rassurer vos téléspectateurs de faire un tour par là, même demain matin. Okay. Aïe. Je crois que je vous prie de faire un tour avec vos caméras demain matin. Et on en reparle. Docteur Simon dit qu'il y a une nette amélioration. Une nette, voilà. Je mesure mes propos. Okay. Il y a une nette amélioration au niveau de ces travaux, de cet axe-là. Oui. Le second élément, on parle du ministère des Transports. Oui. J'ai dit, je commence à être d'accord. Parce qu'il faudrait, et je crois qu'une fois, les populations ont tapé, les politiques ont tapé les mains sur la table, il faudrait un système de régulation des différentes agences, avec les clandestines et tout ce qui se retrouve sur le marché du transport aujourd'hui. Là, je suis d'accord avec vous sur la question, parce qu'on parle de vies humaines. Mais on va se rendre compte, au-delà des éléments du facteur matériel, il y a un facteur important qui est le facteur humain. Et c'est à ce niveau que se pose le problème. Et je suis souvent très gênée de voir quelqu'un justifier les morts en disant « Non, j'ai traversé la police, j'ai donné 500. » Vous avez donné 500. Mais c'est pour la vie de qui? Mais c'est la vôtre. Et en ce moment, lorsqu'on se rend compte que c'est de votre vie qu'il est question, on fait appel à la responsabilité des uns et des autres. Et je crois que ma consoeur a très bien fait de le signaler, que lorsqu'il y a accident, ce n'est pas le ministre qui meurt, ce n'est pas le délégué qui part, mais c'est vous qui mourrez. Donc on appelle à la responsabilité des Camerounais face aux actions. Ça ne sert à rien de discuter, de spéculer sur les on donne 1000 francs, on donne 500. Non, ce n'est pas ça le problème. Oui, vous donnez 1000 francs, vous donnez 500. Et après, s'il y a problème, c'est au policier à qui vous a donné 1000 francs qui aura le pied, la jambe cassée. Non, c'est vous. Donc, à un moment, nous, les hommes politiques, arrêtons-nous un instant et demandons à nos chauffeurs un peu plus de responsabilité. Je n'entre pas dans l'ivresse et les vitesses, que nous tous nous sommes d'accord. Donc, c'est facile à un moment, à chaque fois, de dire non, c'est la route, c'est le gouvernement, c'est ci, c'est ça. Non. Prenons un temps d'arrêt et reconnaissons que par moment, nos chauffeurs manquent un peu, non seulement de professionnalisme, mais de responsabilité. Oui, ok, merci de me donner la parole une fois de plus. Je suis vraiment très choquée. Hein. Je suis très choquée parce que à 80%, il y a le facteur matériel. Également, je pourrais dire qu'il y a le facteur humain. C'est un problème d'éducation à tous les niveaux. C'est bien beau. Surtout au niveau de tous les antennes, sur tous les plateaux de télévision, les politiques ont tout tendance de nous dire il faudrait que chacun soit responsable. Il faudrait que chacun soit responsable. Mais ma question, c'est quelle est la stratégie que ces politiques mettent en place pour sensibiliser les gens? C'est de quoi il est question. Trop de théories de bavardage ont été faites. Chaque soir, on se regroupe là, comme au pied d'un palétuvier, on bavarde, on s'égaye, et après, ça passe, les mêmes problèmes sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Comment nous allons donc procéder pour éduquer, n'est-ce pas, cette population? Je m'adresse aussi, même pas à dire comment faire, comment est-ce que vous nous aidez, nous, le citoyen lambda? Puisqu'il y a ce problème, il y a aussi l'usager, qui est l'utilisateur de la route, qui est aussi d'une très grande cause. Vous allez voir quelqu'un circuler à travers là, à déambuler le trottoir, je sais pas moi, je sais pas comment dire. Peut-être parce qu'il esquive les nids de poule. Il esquive. Oui, est-ce qu'il a mis de pouls, mais il y a aussi le fait qu'il ne connaît pas comment lui va se positionner sur la route. Avant même les gens marcher, avant même les gens circuler, on a comme l'impression qu'il n'y a plus rien, ni des petites traces, que ce soit dans les leçons de morale, à l'école primaire, au supérieur, en passant par le secondaire, qui positionne le citoyen. Il y a ce problème d'éducation. Mais maintenant que le problème se pose, quelle est la solution concrète? Est-ce que c'est en bavardant que les gens vont prendre conscience? Et il y a justement le problème des visites techniques. Et je veux aussi m'arrêter là à ce niveau pour dire que il faut souvent
éviter de faire les colorations par rapport à certaines régions. Le problème de l'état de route au Cameroun ne concerne pas uniquement l'Ouest Cameroun ou encore... Non, elle n'a pas dit. J'ai pas dit... Non, en fait, je voulais revenir. J'ai pas dit qu'elle a dit uniquement. Oui. Je vais dire que... qu'est-ce que je veux dire? Je peux trouver l'expression. C'est que ce n'est pas seulement le propre de l'Ouest. Presque toutes les régions. Quand vous arrivez d'avoir la chance de voyager partout au Cameroun, l'état de route est lamentable. Voilà. Mais l'état de route est lamentable. Et là, on accuse qui, le citoyen? Voilà pourquoi elle a parlé du ministère des Travaux publics. Hein. Le ministère est impliqué. Voilà. Les gens qui ont les rôles dans le marché d'exécution sont impliqués. Les citoyens également sont impliqués. Si, les citoyens sont impliqués. Et pour revenir, n'est-ce pas, à la cause des accidents, le chauffeur, comme elle a dit, l'état d'ivresse, tout ce que ça comporte, y compris même la personne qui est conduite, c'est-à-dire l'usager, la personne, n'est-ce pas, qui le voyageur, si je peux l'ainsi dire. Il est complice. Si, parce qu'il arrive souvent... Vous coupez des voyageurs, des personnes achètent des billets déjà pleins, ils demandent eux-mêmes, donnez-moi la chaise. Voilà, et voilà. Je vous dis... au banc de touche. Librement, ils demandent, ils exigent. Voilà, je vous dis, comme elle le dit, les gens sont tellement pressés. Les gens sont tellement pressés. On n'a qu'à prendre, excusez-moi, on n'a qu'à prendre un peu l'exemple du drame qui s'est passé à Ezeka. On a eu à perdre un grand nombre de Camerounais. Pourquoi? Parce que les gens étaient tellement pressés qu'ils ont oublié qu'il y a un poids que le train doit supporter. Et on a eu le déraillement. Donc il y a ce problème. Et ce que je demande, c'est que comment donc procéder? Comment procéder? On dit oui, il faut que chacun soit responsable. Le poids du train, mais c'est celui qui a donné l'ordre d'ajouter les voitures là, il ne savait pas qu'il y avait... Non, je veux dire, n'est-ce pas, monsieur Serge? Je veux dire ceci, n'est-ce pas? Nadia a bien fait de signaler au départ. On donne l'ordre d'ajouter, mais vous, c'est votre vie premièrement qui en dépend. C'est votre vie. Nous sommes d'accord. Oui. Il faudrait qu'à chaque moment, il y ait des instances pour rappeler aux gens que voici ce que vous-même vous devez faire. Parce que là, chacun a son éducation, chacun a son code de la route, chacun a même son code de citoyenneté au Cameroun. Et du coup, ça tourne ça et là. Le le désordre des produits. Les résultats sont là. C'est à tous les niveaux, c'est dans tous les secteurs. Merci. Ok. Oui, Nadia, encore? Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce que nous avons parlé de l'éducation, nous avons accusé des personnes. Je voudrais aussi qu'à un moment donné, nous interpellons ce que nous appelons au Cameroun la corruption. Parce que, monsieur Serge, la corruption joue un très grand rôle. Parce que, voyez-vous, il y a des chauffeurs qui sont régularisés dans tous les dossiers. Oui. Mais quand vous passez à un point de contrôle, le gendarme qui est là va vous demander, ce n'est pas cela que je mange. Même si tous vos dossiers sont en accord, tout va bien, il va vous dire que ce n'est pas cela que je mange. Donc je vois que le gouvernement radicalise les Camerounais. Il va te dire, si je pars régulariser mes dossiers, je fais mes visites techniques normalement, je vais toujours passer, je vais tout donner l'argent. Donc mieux, je ne dépense pas cet argent, je garde pour faire mon laisser-passer. Donc je pense qu'il y a un problème de corruption qui doit être touché. Et je suis d'accord avec le docteur Simon qui nous parle de la responsabilité. Parce que la responsabilité joue un très grand rôle. Vous, le passager, vous, le chauffeur. Quand un accident se produit, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le délégué, c'est vous. Nous devons d'abord, comme des usagers, commençons à dénoncer. C'est difficile, monsieur Serge, parce qu'on va vous dire, va dire au ministre. On va te dire, va dire à telle personne, ils vont me faire quoi? C'est ma voiture. Tu n'as pas contribué pour que j'achète cette voiture. Un motobenski va te dire, c'est ma moto, je fais comme je veux. Tu ne m'apprends pas mon travail. Donc je pense que vous êtes obligé d'aller à la... C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toi, l'usager, tu dois être responsable. C'est la seule moto? C'est ma vie. Tu descends de la moto, mais beaucoup de personnes n'ont pas ce courage. Même dans des voitures, nous avons des accidents qui se produisent parce qu'il y a les surcharges, il y a ceci, il y a cela. Parce que l'usager a peur de dénoncer. Il a peur de dire c'est une vérité. Même s'il le dit, on va dire c'est comme ça le Cameroun, tu ne peux rien changer. Donc je pense que la responsabilité revient à tout un chacun. L'usager, le passager et tout le monde. Les torts doivent être partagés pour moi. Et la corruption aussi joue un très grand rôle, comme je le dis. Et les personnes qui vont dire je vais faire tous mes dossiers, mais quand tu vas arriver là-bas, on va te dire c'est pas ce qu'on mange. Donne-nous notre gombo. Voilà le cas. Vous êtes obligé de donner? Vous êtes obligé de donner parce que vous n'allez pas passer. Le gendarme qui est là-bas va te dire... Pourquoi vous donnez? Pourquoi vous donnez donc? Vous donnez parce que vous êtes obligé. Vous ne donnez il vous oblige à donner? Il vous oblige parce qu'il ne va pas vous laisser passer. Si vous êtes en train d'aller peut-être donner... peut-être une marchandise, vous êtes sous pression, il va vous bloquer. Le temps pour vous d'aller dénoncer, ça prend du temps. Donc tu préfères donner de l'argent et tu passes.
vous C'est êtes de ça qu'il complice. s'agit. Vous êtes complice, mais l'État vous force à être complice. Donc ça veut dire the policies of Cameroon are not really favorable for us to speak. Peut-être monsieur Serge Alotou, j'entre dans une voiture, il y a la surcharge, et puis j'appelle le ministre, on va te dire, c'est une longue histoire, il y a trop de bureaucracy, we call it bureaucracy in English. Il faut du temps pour que, on va te dire, va dire au ministre, va dire à telle personne, je fais mon travail, et rien, tu connais qui m'a mis ici. Voilà les paroles que nous comprenons chaque jour. C'est pas toi ici, c'est pas toi qui me Je parle. vous en prie, permettez. Oui, J'insiste encore sur la responsabilité de nous, le citoyen. Vous parlez de surcharge. Je stoppe un taxi. Oui. Je me rends compte qu'il y a 3, il y a une personne devant. Je n'entre pas. Tu sors? Simplement. Prochaine voiture? Non, je ne sors pas parce que je ne suis même pas entrée. Oui. Je ne suis pas entrée. Non, prenez, ça vous avez pris Je le cas. stoppe un taxi. Prenez le cas où Ou vous alors êtes je déjà prends dans une le taxi. moto. Non, Oui. Ou je suis dans le Docteur taxi Simon, déjà. oui, vous êtes déjà Parfait. assis devant. Dans le taxi. On stoppe Il un- veut bâcher. Voilà. Oui. Qu'est-ce que je fais généralement? Tu Je lui sors. dis, non, je ne sors pas. Je paye les 2 places. Et Ah, vous librement, payez les je 2 m'en places. vais. Ah. Je paye les 2 places et librement, je m'en hôtel, vais. Si je ne peux pas le faire, justement, c'est pas la hauteur de tous. Si je c'est ne peux deux pas le places par faire, hôtel, je tout le sors, monde. je donne son argent et on continue. Mais c'est la même chose Finalement, que de payer les non. 2 places. Si, Non, oui, mais parce que parce quand que tu c'est sors, tu encore le là. payes, tu Je ne dis, prends un autre c'est taxi, nous. tu payes encore. Je dis à chaque fois, lorsqu'on va questionner la problématique Mais ça, de c'est la corruption. méthode, docteur Simon. Non, lorsqu'on va questionner classe la élitiste. problématique de corruption, à chaque fois, de toutes les manières, on sera impliqué. Je dis, je prends une moto. C'est congénital Je chez lui dis, nous, hein, c'est- non, au Cameroun, il c'est ne faudrait congénital. pas qu'on Oui, ait vous cet prenez élément une à moto. l'esprit. Je prends une moto, il roule à une vitesse qui ne m'arrange pas. Oui. Je lui dis, fiston, dépose-moi ici, Bien je sûr, le libère tu et je descends. m'en vais. Parce que c'est de ma vie qu'il est question. C'est pas une histoire de 500. Vous estimez parce Tout que le vous monde n'a voulez... pas cet argent à Mais gaspiller. voilà. Docteur Simon. Mais lorsqu'on Non, a mais néanmoins, vous parlez de gaspillage, pourtant Bien je sûr, parle de parce la que on protection. connaît les prix salariés Oh my à God. 36 000, Non. docteur Simon. Bon, Moi, mais je ne peux pas payer. Je parle de la protection Dans de nos vies. Respectons les questions. Je ne Je peux pas parle payer de la 30, je ne peux pas protection. payer Pas deux tout à la places. fois, pas Si, tout à la fois. je ne peux pas entrer dans... Je prends un billet de, je sais pas, de transport, de centrale, voyage, je sais pas, sans publicité. Et je me rends compte que je vois des gens commencer à s'asseoir sur des... Comment ils bande appellent de ça? touche. Sur les bancs de touche. bandes de Et d'ailleurs, en suppliant Saint-Jalin. Oui. Vous les voyez Ça ne supplier se le fait chauffeur. pas au départ, hein. C'est chemin faisant. hein, qu'on Non, commence même à- même à l'agence. Non. ça ne se Même à l'agence, une fois que le bordereau est plein, je vous dis que même à l'agence, une fois que le bordereau chauffeur est commence à plein, mettre des le gens. chauffeur commence à prendre des personnes En plus, sans à l'agence- inscrire les noms sur des bordereaux. Docteur Simon, c'est Un comme coup, au- Je vous le dis, mais de quoi parlez-vous? Non, c'est un rouge. Je vous dis, Si, il y a si. un sérieux, Si, ça se heureusement passe. pour une fois. Je vous dis, à l'agence. Comment Si. vous me dites non? Si. Je dis bien à l'agence, lorsque l'individu arrive, on lui dit, c'est plein. Non, pas de problème, c'est lui qui propose. Et c'est pourquoi j'appelle à la responsabilité, à une éducation citoyenne. Ça, soyons sérieux là-dessus. Et arrêtons chaque fois de porter notre problématique ou alors de pleurer, d'accuser les autres à chaque fois. Oui, mais Posons un comportement responsable. Nous dans ces partageons les conditions, torts. parfois, Je suis c'est... d'accord avec Oui, vous. bien sûr. Mais Vous je vous partagez rendez les compte torts. que si les Camerounais commencent à être beaucoup plus responsables, il y a des actions qui vont disparaître. Le Camerounais qui est Tout responsable... seul, ça je vous le dis. Le Camerounais qui est Vous êtes- responsable... Vous avez un dossier complet, le vous match voyagez. de fond, docteur Vous avez un Simon. dossier complet, vous voyagez. Oui. Vous arrêtez un péage. Ou alors, je sais pas, une station de contrôle. Oui. Vous donnez votre... Parce que je vous ai entendu dire autre chose tout à l'heure. Oui. Que le chauffeur, il s'arrête et il ne sort pas. Mais oui, en principe, le chauffeur ne sort pas de sa voiture. Bien sûr. Mais il C'est envoie le- au moins le moteur Non, je vous en prie, vraiment, pour des éléments normalement, il basiques, doit pas sortir. quand vous le dites. Il ne sort pas, il ne devrait l'agent pas sortir qui de sa vient voiture. vers le C'est chauffeur. l'agent qui vient vers le chauffeur. Il lui Mais c'est pas présente- ce qui se passe, docteur Simon. Dommage. Dans le cas de transport en commun, ça se passe je pas vous en ainsi. prie. Je dis, C'est quand tu as ta voiture personnelle. non, de toutes les les manières, manières, je vous c'est en là prie. où le policier vient vers toi. Je vous en prie. Logiquement. Je dis, Mais non. dans le Oh cas là de là. transport en Oh commun, là là. où ils s'entendent Oh déjà, là ils là. savent que à chaque endroit, il faut de donner contrôle, ouais. 500. Moi, je connais les contrôles sur la route de Déa, où le policier ne te siffle même pas. Jamais. Tu viens Il te t'arrêter. sait- non, tu sais. Je leur ai demandé, et si tu traverses? Il me dit, si tu traverses, il saura que tu as traversé. Ça veut dire que Et vous j'avais êtes remarqué, vous êtes complice, Ça, c'est de l'ignorance. vous êtes complice, c'est de Dans l'ignorance. le Vous cas, êtes c'est complice. pas une question, je parle de transport en commun. Je ne parle Que pas de soit le transport transport, je dis bien, personnel. vous êtes Quand tu complice. es dans ton personnel, quand il te siffle, tu t'arrêtes et il vient vers toi.
Mais dans le système du transport en commun, je parle par exemple des pique-niques. J'ai demandé parce que j'étais scandalisée que mon pauvre 1000 francs que je donne. Mais je vois, nous sommes environ 9 dans la voiture. Mais en cours de route, il dépense peut-être les 9000. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui te reste à la fin? Il me dit, non, là où nous sommes, nous payons le premier tour. Le deuxième et le troisième tour avant qu'on échange. Donc, ils connaissent les heures. Ils connaissent qui est qui. C'est eux qui sont complices. Ils connaissent qui est qui. Maintenant, en parlant de complicité, effectivement, je leur ai demandé, mais attends, maintenant, il n'y a plus de surcharge. Pourquoi donc on vous arrête? On nous arrête parce que le pique-nique est interdit de transport urbain. C'est pour ça que nous devons payer. Mais vous ne trouvez pas que c'est trop cher, ça? Ils ne trouvent pas. Ça, c'est... Je vous dis, la corruption est en nous. Parfois même le permis, il n'en a pas. Mais effectivement, s'il n'a pas le permis, il n'en a pas. Et vous tirez sur le Simon. Je veux pas non, dire quand il n'a pas de permis, oui. Le policier qui est venu, à qui il a tendu le dossier, doit au moins regarder ce dossier. Non, mais c'est pourquoi j'appelle et j'insiste à chaque fois à la responsabilité de cette tous. Responsabilité. Parce que lorsqu'il y a tonneau, ce n'est pas le policier, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le gouverneur, c'est lui qui est mort. Merci, on est arrivé au terme. Un minimum de responsabilité, je vous en prie. 30 secondes, on sort par vous, 30 secondes. Oh oui, ce que je vais dire, c'est que déjà, il faudrait qu'on, chaque fois que nous sommes sur les plateaux, que nous évitons de dire que Paul Biya, ce président du RDPC, ce président de tous les Camerounais à nous, et nous avons, n'est-ce pas, des engagements vis-à-vis de lui, et lui également vis-à-vis de nous. Et je voudrais donc il aussi n'est pas président du RDPC? Non, c'est le président du Cameroun. Moi, je me dis c'est une erreur. Il est aussi président. Il est. Okay. Oui, il faut faire la différence. Quand il faut se parler du Cameroun, on parle du président du Cameroun. Non, il est président du RDPC, du parti politique, mais c'est le président aussi de tous les Camerounais. Okay. Déjà, il faut rectifier parce que se comporter de la sorte donne un peu de pouvoir à certaines parties. Okay. Et je dirais également qu'il ne s'agit pas de trop chanter prise de responsabilité, patati patata, mais nous voulons des actions concrètes qui vont aider, n'est-ce pas, le citoyen lambda à s'en sortir. Merci. Ok, merci. Parlez pour le citoyen lambda. Hein. Ils vous ont regardé ce soir, hein, les citoyens lambda. Ok, vous êtes le porte-parole dorénavant. Merci Dirosel d'être venu. Merci à vous Marie-Ange. Merci Nadia. Merci docteur. Dr Simon, merci. Merci, c'est un plaisir d'être là, mais vivement que la cécité laisse place à une clairvoyance parfaite. Voilà. Vous avez compris. Les mots ont leur sens. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit, on se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Batié.